Hello, bienvenue sur ma chaîne. Bon début de semaine à tous ceux qui sont connectés. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yann Moxon, je suis coach en intégration. J'accompagne les personnes issues de l'immigration africaine pour s'intégrer ici en Allemagne. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez tabou dans notre communauté et il s'agit plus précisément du chagrin d'amour. Beaucoup plus, comment est-ce qu'on arrive à soutenir quelqu'un qui traverse un chagrin d'amour. J'imagine que tous ceux qui regardent cette chaîne ont déjà été personnellement victimes d'un chagrin d'amour ou alors ont déjà eu à consoler un ami ou bien un frère qui traverse, autant pour moi, un chagrin d'amour. Donc, si le thème vous intéresse, alors ne zappez pas, restez connectés et on y va tout de suite. Déjà avant de commencer la vidéo, je voulais préciser une chose. Aujourd'hui c'est lundi. J'espère que tout le monde qui est connecté a passé un assez bon week-end. Moi, pour ma part, j'ai passé le week-end à parler longuement avec un ami qui est en France au téléphone. Il est en train de suivre la vidéo. Je te dis allô, salut à toi. Donc mon ami a été largué par sa copine. Et vous savez, en France, actuellement, ils sont tous soumis au confinement. Donc, ce qui fait qu'il est tout le temps chez lui, tout seul, et il doit pouvoir surmonter ce moment tout seul. Donc, c'est un peu difficile pour lui. Donc, hier, on a passé beaucoup de temps au téléphone. J'ai essayé un peu de lui apporter quelques conseils et lui dire, de le soutenir un peu dans cette étape difficile qu'il est en train de traverser en ce moment. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en fait, parce que bon voilà, je me suis dit que c'est un sujet qui concerne tout le monde et tout le monde a déjà eu à vivre ça de près ou de loin. Et donc, sans tarder, je pense que c'est quoi se faire larguer en fait, quelque chose qui fait mal. Vous allez voir, l'amour peut parfois être vécu différemment en fonction des coins dans le monde, mais ce qui est sûr, c'est que quand la personne aimée décide de partir et nous laisse tout seuls, quoi qu'il en soit, quelle que soit la société, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la culture, ça fait toujours mal. Et pour digérer cette peine-là, c'est-à-dire tant qu'on ne réussit pas à digérer cette peine, on souffre toujours. C'est-à-dire la seule façon de pouvoir vivre avec cette douleur, c'est de l'accepter et de pouvoir digérer ça et d'accepter d'aller de l'avant en acceptant que bon, voilà, la relation est finie. Et étant donné que c'est difficile, la meilleure façon de souvent y arriver, on a besoin d'aide. Les aides peut-être des amis, très souvent, la plupart du temps, c'est des amis. Et alors, comment donc se comporter quand votre ami s'est fait larguer par sa copine ou bien par son copain et vous voulez lui apporter de l'aide? Donc, comment s'y prendre? Je disais, on a besoin des amis parfois pour traverser des étapes difficiles dans la vie. C'est-à-dire, vous en tant qu'ami, comment vous aidez votre interlocuteur quand il est en train de souffrir de cette manière? J'imagine que tout le monde qui suit cette vidéo, voilà, comme je disais, a été victime de ça ou a déjà eu à aider quelqu'un. Mais le problème, c'est que dans nos communautés, généralement, on n'est pas très ouvert avec des sujets pareils. Ce qui fait que quand les gens souffrent, ils ne s'ouvrent pas. Parce que c'est facile que quand vous commencez à parler de ce genre de choses, on vous envoie les paroles comme pourquoi tu ne manges pas à cause d'un homme, ou alors la fille là qu'elle dégage et tout, tu vas trouver une autre, en plus elle n'était même pas belle, des trucs comme ça. Quand vous avancez des propos pareils, vous pensez aider votre interlocuteur, il souffre déjà, mais quand vous avancez des paroles pareilles, vous le faites encore même 2 fois plus mal, parce que ce n'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Donc vous savez, si vous voulez aider quelqu'un qui traverse une période de chagrin d'amour, la meilleure des choses c'est de pouvoir le rassurer. Ça c'est très important, il faut pouvoir rassurer la personne qui souffre, parce que vous savez, quand quelqu'un a été quitté, il a des ressentiments, il a la colère en lui, et il a la culpabilité en lui, il a besoin de faire ressortir ça. Et rassurer quelqu'un, ça veut dire que quoi, l'amener à comprendre qu'effectivement, ces sentiments qu'il ressent en ce moment, c'est quelque chose de normal. Il n'est pas quelqu'un de fou, il n'est pas quelqu'un d'irrationnel. C'est normal qu'il ait ce genre, qu'il pense à ce genre de choses. Donc c'est à vous d'amener votre personne à comprendre que c'est normal d'avoir ce genre de ressentiment. Il ne faut pas faire culpabiliser la personne. Donc première chose, le rassurer. Deuxième des choses, c'est soyez disponible. Parce que vous savez, les êtres humains sont différents. Il y a des gens pour traverser un chagrin d'amour, ils ont besoin d'une semaine, 2 semaines, je ne sais pas moi, 2 mois. Mais il y a même des gens qui auront besoin d'un an. Parce que voilà, moi je pense parfois, tout dépend de la manière dont on se sépare. Aussi de l'intensité de la relation, on ne sait pas combien les gens ont vécu ensemble. Et puis la manière dont on se sépare, c'est ça qui conditionne aussi la capacité du temps qu'on aura à digérer la relation. Vous voyez, quand peut-être un homme ou bien une femme entre dans la chambre et elle surprend son conjoint en point adultère, c'est pas quelque chose de facile à digérer. Donc il faut avoir
cette capacité-là à être disponible pour la personne qu'on veut aider. Ça peut prendre du temps. Ce n'est pas à nous de penser que, bon, voilà, la personne perd trop du temps, pourquoi il n'arrive pas, ça fait 2 semaines, et puis pourquoi tu n'arrives pas à trouver la part. Non, il faut être disponible pour la personne et prendre assez de temps pour soutenir la personne, vous voyez. Et puis aussi, il faut prendre des initiatives, parce que vous savez, la personne qui généralement souffre ne viendra pas vous demander de l'aide. Vous savez, les gens vous disent toujours, bon, voilà, si tu veux parler, tu peux m'appeler, si tu as besoin d'aide, tu peux me dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne qui souffre va être rare. Mais vous savez, généralement, la personne qui est dans la peine va difficilement vous appeler et vous dire qu'il a besoin de quelque chose. Donc, prenez des initiatives. Dès que vous êtes conscient de ce que votre ami traverse une période difficile, n'attendez pas qu'il demande votre aide. Vous-même allez directement vers lui. Vous pouvez aller avec lui vous balader, prendre un café dans la ville, aller vous balader dans un parc, histoire de vous changer un peu d'air, essayer de le faire rire et de pouvoir un peu changer ses idées. Ça peut être tout simplement une visite à la maison. Seulement votre présence même déjà peut déjà aider la personne. Donc la troisième des choses, c'est soyez hospitalier. Vous savez, comme je disais tantôt, quand quelqu'un a été quitté, quelqu'un a du ressentiment, quelqu'un se sent coupable, quelqu'un a de la culpabilité. Et il y a aussi de la colère là-dedans. Ce qui fait que quand vous êtes même disponible, vous venez avec paix, passer le temps avec la personne, il peut arriver qu'à cause de ce que la personne a vécu, que la personne soit agressive vis-à-vis de vous. Et que la personne vous envoie des paroles un peu blessantes. Mais ce n'est pas vis-à-vis de vous que la personne réagit comme ça, mais c'est par rapport à ce qu'il a vécu. Et il a de la colère dans le ventre. Et ce qui fait qu'il n'arrive plus à avoir une conversation normale, même avec n'importe qui. Donc, ce qu'il peut arriver dans la conversation que vous avez avec cette personne, que la personne vous avance des propos un peu durs, mais ne réagissez pas. Il faut pouvoir avoir le calme de comprendre que voilà, s'il réagit comme ça, c'est par rapport à la situation qu'il a vécue. Et toujours ne pas être moqueur, parce que dans notre communauté, on a beaucoup ce problème, parce que les gens sont très vite moqueurs quand quelqu'un traverse une situation comme celle-là. Par contre, les gens souffrent. Donc, soyez là, soyez disponible, et comme quatrième des choses, soyez compréhensif et soyez patient. Il faut être patient, parce que les gens ont différentes capacités à gérer la peine. Il y a des gens qui ont besoin parfois, dans une situation comme celle-là, de 2 semaines, 3 semaines, un mois pour oublier tout. Mais il y a des gens qui ont besoin même d'1 an pour digérer ça. Parce que digérer un chagrin d'amour, c'est différent. Nous sommes tous différents. Et moi, je dis souvent, ça dépend de la manière, la raison pour laquelle les gens se séparent. C'est aussi ça qui va conditionner la capacité qu'on aura et le temps qu'on aura pour pouvoir digérer ça. Si une femme ou bien un homme entre dans la chambre et trouve son conjoint ou bien sa conjointe en plein acte d'adultère, c'est pas quelque chose qu'on oublie. Je dirais même que c'est quelque chose qu'on ne va même jamais oublier. On apprend juste à vivre avec cette blessure-là. Donc, soyez patient, soyez compréhensif, soyez là pour votre ami. Rappelez-vous d'une chose, la personne qui souffre a besoin seulement de quelque chose. Il a besoin de savoir qu'on le comprend. Parce que quand quelqu'un a été quitté, il a l'impression que le monde s'est retourné contre lui. Et les personnes qui viennent vers lui ont toujours l'impression de lui donner encore le tort et encore de faire ce que peut-être c'est lui qui exagère. Donc, plutôt que de lui donner l'impression qu'il exagère, donnez-lui plutôt l'impression de le comprendre. Et c'est bien de le comprendre, parce que plus vous lui donnez l'impression de le comprendre, mieux il va se sentir. Donc, soyez patient, soyez compréhensif. Et comme je dis, les gens sont différents. Les gens ont besoin de temps pour digérer les chagrins d'amour. Si vous êtes à distance, peut-être comme moi j'ai un ami, comme je disais mon ami qui m'a inspiré pour cette vidéo en France, ça peut aussi être que vous êtes au Cameroun, l'ami est en France, c'est pas moi aux États-Unis. Donc vous pouvez par exemple, il y a une chose qu'on a oublié aujourd'hui depuis que nous avons WhatsApp et Facebook et autres, c'est qu'on a oublié la puissance des lettres manuscrites. De prendre un papier et d'écrire des mots là-dessus et envoyer à quelqu'un, c'est quelque chose de très 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 fort. Donc vous pouvez aussi envoyer une lettre tout simplement à votre ami. À travers la lettre, vous lui dites comment vous savez la peine qu'il traverse en ce moment. Et même si vous n'êtes pas à côté, vous voulez juste lui dire que voilà, vous le soutenez dans ce qu'il traverse actuellement. Ne prenez pas des positions personnelles. Il faut juste manifester votre présence malgré la distance. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que une lettre manuscrite à ça, c'est fort, c'est que même quand la personne va la lire et la relire, parce que même quand on se sent mieux après un chagrin d'amour, il y a toujours des moments où on redescend, il y a toujours des moments où l'émotion revient et on se sent un peu mal. Et pour se reconforter, on fait usage à tout ce qu'on a sur la main. Et la lettre, elle est toujours là. Donc, votre ami prendra votre lettre 1, 2, 3 fois, va relire. Donc, faites attention à ce que vous dites à l'intérieur. Ayez juste des mots de réconfort et c'est comme ça que votre ami ira mieux. J'ai parlé des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut faire. Mais il y a aussi beaucoup de choses à ne pas faire. Donc demain, je ferai une vidéo. Demain, on va essayer de faire 2 vidéos sur ce thème. Donc demain, je ferai une vidéo pour dire ce qu'il ne faut pas faire. Mais jusqu'ici, comme j'ai dit, je pense que beaucoup de gens ont déjà vécu ce genre de choses. Non? Alors ici, dans le réveil social, on parle de tout. On parle des sujets de société. Donc j'aimerais échanger avec vous.
du sujet. J'aimerais qu'on puisse parler à cœur ouvert, que ceux qui ont déjà eu à vivre personnellement cette étape, qu'ils essayent de nous apporter un peu leur expérience à travers les commentaires, qu'ils nous disent un peu comment eux ils ont vécu ce genre d'expérience et comment est-ce qu'ils ont peut-être pu aider quelqu'un qui était proche d'eux qui a aussi vécu cette expérience. J'attends vos commentaires. J'imagine que tout le monde, comme j'ai dit, a déjà eu à vivre une situation pareille et j'imagine que peut-être les hommes ont des astuces un peu différentes ou bien les filles ont des astuces un peu différentes pour gérer ce genre de choses. Donc j'aimerais bien avoir aussi les commentaires des hommes comme des femmes, que chacun essaie un peu de nous dire comment est-ce que dans son groupe d'amis ou bien peut-être quelqu'un a même eu à gérer tout ça seul, comment ça s'est passé. Je ferai une suite, une vidéo 2 pour dire aussi ce qu'il ne faille pas faire parce que c'est très dangereux. Comme je dis, parfois on veut aider quelqu'un, mais malgré la bonne volonté qu'on a, on vient aider la personne, mais on essaie plutôt, on aggrave même encore plutôt la situation. Donc c'est quelque chose de très délicat, il faut savoir vraiment comment s'y prendre. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous à la chaîne, donnez-moi un like, ça me fera plaisir. Et d'ici là, je vous attends sur les commentaires. Sinon, demain, on fera la deuxième partie de la vidéo. Ok, ciao!